Fidèles auditeurs, vous qui nous suivez à chaque moment que vous le pouvez, je voudrais encore ce matin vous dire bonjour, prier que la paix de Dieu continue de rester dans vos cœurs. Parce que notre Seigneur a dit, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, je vous donne ma paix. Et c'est une paix profonde. Voici ce qui doit animer chaque enfant de Dieu que nous sommes. Nous ne devons pas être troublés face à toutes ces calamités que le monde est en train de traverser. Et justement, c'est par rapport à ces calamités, c'est par rapport à ces moments difficiles que je voudrais vous entretenir ce matin. Par rapport à ces moments difficiles, quelle position tenir? Et le thème de ce matin m'amène à vous parler de la fin des temps ou les desseins de Dieu. Et ce thème, nous aurons à le traiter sur un long moment. La fin des temps, ce n'est pas quelque chose de mauvais. S'inscrit dans le plan global du salut de Dieu pour les hommes. Parce qu'il faudrait qu'il y ait une fin dans ce que Dieu a prévu pour notre monde. Et cette étude est scindée en 4 parties. Dans la première partie, j'ai décidé d'inviter chacun de vous à comprendre ce que Dieu fait, à comprendre le plan de Dieu, à nous préparer à cela. Ne pas que ces choses nous troublent. Donc voici la première partie que je traiterai avec vous. Que ces choses ne puissent pas vous troubler et que vous soyez préparés à cela. La deuxième partie de notre enseignement s'intéressera à la grande tribulation. Les tribulations, c'est des épreuves, c'est des difficultés, effectivement, que le monde traversera, que le monde a traversé et que le monde traversera. Et dans ce deuxième chapitre, nous parlerons déjà de la mise en place du régime totalitaire sous l'Antéchrist, qui est déjà une tribulation. L'Antéchrist, donc, au fil des temps, est en train de mettre en place un régime économique, un régime religieux et un régime politique pour dominer tous ces secteurs et tous ces systèmes-là.
Et ça, c'est la première partie de la grande tribulation. Parce que ces choses ne se font pas aussi facilement. C'est aussi des difficultés que le monde traverse l'Antéchrist voudra mettre toutes ces choses en place. Et la deuxième partie de la tribulation, nous parlerons de l'Armageddon. L'Armageddon qui est une guerre du Seigneur contre l'ennemi. Nous parlerons de l'enlèvement de l'Église et nous parlerons toujours dans ce deuxième chapitre des noces de l'agneau. Voici les différents points de la grande tribulation. La mise en place du système totalitaire de l'Antéchrist, l'Armageddon, les noces de l'agneau et l'enlèvement. Au troisième point, nous allons parler du millénium. Le millénium, c'est une période de 1000 ans. Et le Seigneur Jésus-Christ sera sur la terre pour vivre avec ses fidèles pendant une période de 1000 ans. Et pendant ce temps aussi, notre ennemi commun, Satan, sera lié aussi pour 1000 ans. Et notre dernier point, notre dernier chapitre que nous verrons, c'est le jugement final. Le jugement final qui parle du jugement de Satan et tous ceux qui ont adoré l'image de la bête, ils seront jetés au feu et ce sera la seconde mort. Donc dans le temps de feu et de soufre qui ne s'éteint point. Et dans ce jugement final, les croyants seront fidèles à Christ, seront dans la nouvelle Jérusalem. Voici de manière ou une vue panoramique de l'étude, de notre étude pour ces temps. Mais bien avant, sachez ceci, ce plan, c'est le point de vue des prémillénaristes, c'est-à-dire ceux qui enseignent que Jésus-Christ viendra sur la terre pour faire 1000 ans avec les croyants en lui. Et la plupart des évangéliques adhèrent donc à ce point de vue. Pour dire que nous avons les ressources qu'il faut pour parler de ce thème-là, de la fin des temps. La Bible nous renseigne sur la fin des temps. Et dans plusieurs livres. Mais nous n'avons sélectionné que 3 livres que nous allons parcourir par rapport à ce thème. Le premier livre que nous allons parcourir, c'est le livre de Daniel, qui en fait donne une vue panoramique des choses du début du monde à la fin du monde.
Le livre de Daniel s'intéresse principalement aux gouvernements mondiaux qui se sont succédés depuis l'Empire babylonien jusqu'à la fin des temps. Donc, les gouvernements qui vont se succéder. Et vers la fin du livre, Daniel 12, 4, le Seigneur a exhorté Daniel de tenir ces choses secrètes et de les sceller. Question de lui dire que ces choses soient encore lointaines, mais elles vont se réaliser. Le deuxième livre qui a attiré notre attention par rapport à ce thème que nous allons traiter, c'est le livre de Matthieu et c'est au chapitre 24 qui parle aussi de la fin des temps. Mais ce que nous savons généralement, c'est que le chapitre 24 est une prophétie dans un premier temps pour Israël, mais qui sera un accomplissement de la fin des temps pour toutes les nations entières. Et à la fin, au verset 15, le Seigneur dit: c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Question de dire que à Matthieu 24, ces choses sont proches. Donc de prendre garde afin de ne pas être surpris. Et le dernier livre qui traite notre thème, le troisième livre que nous allons donc exploiter, c'est le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse qui insiste sur la mise en place du régime totalitaire de l'Antéchrist. Donc j'ai dit ce régime totalitaire, c'est le système politique, c'est le système religieux et c'est le système économique. L'Apocalypse insiste aussi sur le jugement final. Mais à la fin de ce livre, le Seigneur exhorte Jean à ne point sceller les paroles de la prophétie pour dire que les temps de la fin sont déjà là. Donc voici les différentes ressources que nous avons pour pouvoir parler de ce thème-là. Daniel, qui donne une vue panoramique des choses. Le livre de Matthieu, qui en fait une prophétie pour la nation d'Israël, mais qui est une prophétie de la fin des temps pour toutes les nations. Et ces choses sont proches. Et le livre d'Apocalypse, qui met l'accent sur le système sous l'Antéchrist et qui dit que les choses sont là. Ces choses-là sont déjà en train de se réaliser. Voilà, chers auditeurs, le thème que nous aurons à traiter avec vous. La fin des temps ou l'accomplissement des desseins de Dieu. Je voudrais vous inviter à rester connectés
Et je crois que le Seigneur nous bénira ensemble, oui, en partageant cet enseignement. Restez connectés sur ma page Facebook et que le Seigneur nous bénisse. Encore une fois de plus, je voudrais vous dire Shalom, la paix de Dieu dans nos cœurs. Amen.